Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo un peu détente, un peu relax. On va parler de mes lectures préférées pour l'été, à la plage, à la piscine, à la montagne, où vous voulez, ou chez vous, tranquillement. Profitons un peu de l'été, d'être plus relax pour prendre le temps de lire, c'est important. Et les livres que je vais vous proposer, vraiment, c'est du premier choix. Alors, on commence tout de suite avec mon chouchou, vous le savez, vous le connaissez, Eric Emmanuel Schmitt. Bon, il nous a sorti un gros pavé, voilà, comme ça, je vous le montre, ok. Ça s'appelle Paradis perdu, donc Eric Emmanuel Schmitt. C'est vraiment un livre, je me suis régalée. Il est gros, hein, il y a je sais pas combien de pages, hein, il y en a 600, 800, 900, je vais vous dire exactement. Il y a 600 pages. 600 pages, mais alors moi je l'ai dévoré en même pas 8-10 jours et encore j'avais pas le temps. Alors, ce livre, Eric Emmanuel Schmitt, c'est un livre qu'il porte en lui depuis plus de 30 ans. C'est un livre qui lui a demandé énormément d'investigation, que ce soit au niveau scientifique, médical, religieux, philosophique. Il a vraiment pris énormément de documentation. Ses autres livres lui ont servi pour faire ce livre, qui va être en fait une énorme fresque à travers le temps. D'ailleurs, ça s'appelle La traversée des temps. Et là, ça démarre à l'époque néolithique. Et ensuite, les autres œuvres qu'on attend, évidemment, avec impatience, qui ne sont pas encore sorties. Je pense que c'est pas encore écrit, il doit être en écriture, je ne sais pas. Mais alors vraiment, j'ai adoré ce roman. C'est vraiment un roman épique, une fresque historique, évidemment. Ça raconte, vite fait, je ne vais pas vous spoiler, mais quand même vous donner un petit peu envie de le lire. Ça raconte Noam, qui va être le héros de cette fresque historique qui se passe donc il y a 8000 ans. Vous voyez, c'est pas d'accord. Il y a une histoire d'amour, évidemment, avec Noura, et Noam, il va avoir un accident. Alors, je ne veux pas vous spoiler sur l'accident parce que c'est très spécial ce qui lui arrive. Et cet accident fait qu'il va se retrouver être immortel. Voilà. Donc, le livre démarre à notre époque et fait des allers-retours entre notre époque et beaucoup plus l'époque néolithique. Comment les gens vivaient, comment ça se passait, les guerres, comment la prise de pouvoir, comment l'humanité était à cette époque-là. J'ai adoré ce livre. De toute façon, bon, Eric Emmanuel Schmitt, moi j'adore. Donc vraiment, vraiment, je vous le recommande. Paradis perdu, Eric Emmanuel Schmitt. Vous allez passer un moment délicieux. Et vraiment, j'espère qu'un jour, il y aura un réalisateur qui fera un film de ce livre parce que ce serait incroyable. Voilà. Alors, deuxième livre, c'est une BD que j'ai eue pour la fête des mamans, voilà, de mon fils, et que j'ai trouvé vraiment génial. Quand j'ai vu arriver le pavé, j'ai fait oula, c'est quoi? Donc c'est cette BD qui s'appelle Sapiens de Yuval Noah Harari, qui est un très grand historien israélien et qui va parler en BD, et c'est ça. Alors il l'avait déjà écrit en livre et là il s'est adapté en BD avec David Van der Meulen et Daniel Cazenave, et les dessins sont vraiment super très chouettes. Voilà, je vous au hasard pour vous montrer un petit peu comment c'est dessiné. Pour moi c'est une BD vraiment à s'offrir et à offrir à ses enfants, évidemment. Si vous avez des enfants qui ont allé à partir de 8-9 ans, je pense qu'ils peuvent le lire. 10-12 ans, c'est peut-être mieux, mais même 8 ans, s'ils sont un petit peu curieux, n'hésitez pas. Donc, c'est vraiment l'histoire des premiers humains en Afrique. Il y a 2,5 millions d'années. Vous voyez, j'ai pris des notes parce que je lis, mais après on oublie un petit peu, hein, on ne se rappelle pas de tout. La famille des Homo sapiens, de toutes les familles humaines qui ont pu exister à l'époque et que depuis, bah, il ne reste plus que l'Homo sapiens, on les a tous éliminés, voilà. Hein, déjà destructeur à ce moment-là. Et comment ça s'est mis en place, comment ça a évolué. Et c'est à travers une histoire, hein, bien sûr, c'est pas juste... C'est une fresque historique, mais c'est pas juste des anecdotes mis bout à bout. Il y a vraiment toute une construction, un schéma, des personnages qu'on rencontre, une petite fille qui demande à son oncle. Et l'oncle, c'est justement, il est dessiné, c'est assez amusant, c'est Yuval, quoi. Je vous montre un petit peu sa tête, vous allez voir. La première image, c'est lui. Et j'ai vu des photos de Yuval Noah Harari. Il a cette tête-là. Regardez, je vous montre. Voilà. Donc c'est très sympa à s'offrir, à offrir à des enfants. Vraiment, je vous conseille, enfants, ados, 8-10 ans, hein, d'accord?
très agréable, très sympa. On apprend plein de choses historiques, culturelles, philosophiques. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'y a pas que des certitudes, il y a aussi beaucoup d'interrogations. Et ça fait plaisir de voir des scientifiques qui se disent, bah ça on pense, mais on n'est pas sûr. Voilà, il y a des remises en question. Donc ça, c'est très sympa. Bon, on quitte un petit peu la préhistoire. Hein. Vous avez vu que, comme par hasard, bon, bah, pendant une période, je me suis plongée dans l'origine de l'être humain. Voilà, bon, c'est comme ça. C'était intéressant de voir comment, justement, moi, la réflexion que je me suis faite, hein, je fais une toute petite parenthèse, c'est comment vivaient nos ancêtres, hein, lointains à cette époque-là, qui devaient se battre et lutter pour leur survie, comment actuellement nous on vit avec la technologie, etc. Et qui était le plus heureux, je ne sais pas. Question. Bon, allez, on passe au troisième livre, un livre d'une autrice que j'adore, que je connais depuis très très longtemps, qui s'appelle Isabelle Allende. Voilà, je vous le montre. Ça s'appelle L'amant japonais. Donc, je vous fais juste le pitch. C'est une rencontre entre Alma Belasco, elle s'appelle, je crois, je ne m'en rappelle plus, je vais voir. Ouais, Belasco, pardon, qui est une vieille dame qui vit dans une résidence pour personnes âgées, plutôt assez chic, hein, ça se passe aux États-Unis. Et Irina, qui est une jeune infirmière moldave qui s'occupe d'elle. Il y a une amitié qui va se créer entre ces deux femmes. On se rend compte assez rapidement que Irina a une blessure très profonde et on comprendra après la tragédie qu'elle a vécue. On peut dire que c'est une tragédie vraiment. Et il se trouve que le petit-fils d'Alma va tomber éperdument amoureux de Irina, mais elle barrage un rideau, elle va lui dire « No way, je ne veux pas ». Et on va essayer de comprendre pourquoi. Et du coup, ils vont essayer de raconter la vie d'Alma. Et pareil, Alma a un secret et on va découvrir ce secret qui est, évidemment, cet amant japonais. Alors, c'est pas un secret, on le sait dès le départ, hein, donc je vous spoil rien. Mais vraiment, tout ce qui s'est passé, toutes les anecdotes, ça raconte beaucoup les États-Unis dans les années 50. Ça raconte un petit peu comment les Japonais ont été traités pendant la guerre avec le Japon à ce moment-là, qu'il y a eu des camps de concentration, on peut le dire. Aux États-Unis, moi je le savais absolument pas, donc j'ai appris quelque chose, c'est un fait historique, hein, elle l'a pas inventé. Voilà, c'est un très bon roman, ça se déguste, ça se lit facilement. Pareil, on est plongé dedans. Moi j'aime les romans qui nous plongent dans un univers où vraiment on a l'impression qu'on oublie, on n'est plus là, on est complètement dans l'histoire. Ça veut dire que c'est un bon roman. Et pareil, adapté en film, ça, hein, c'est génial, hein, d'accord. Donc, L'amant japonais. Et pour terminer, pareil, encore mon chouchou, je l'aime beaucoup, j'ai eu le plaisir de le rencontrer, et bon voilà. Il s'appelle Frédéric Lenoir, donc c'est La consolation de l'ange. C'est un livre qui se lit très vite, hein. Là par contre je l'ai lu en 2 heures, hop, entre 2 rendez-vous, ça a été expédié. Et pourtant j'ai envie de le relire parce qu'il y a une telle profondeur, il y a une telle humanité. Ben, c'est un philosophe qui écrit des romans, donc effectivement ce sont des romans philosophiques, d'accord. Donc le pitch c'est que Hugo a 20 ans, il vient de faire une tentative de suicide, il se réveille à l'hôpital et il est dans la chambre d'une vieille dame qui s'appelle Blanche et qui est en fin de vie, qui va mourir dans peu de temps, qui est quand même lucide, hein, d'accord. Et il va se créer un dialogue entre ces deux personnes, Blanche qui aime la vie au-delà de tout, la vie avec ses blessures, ses souffrances, sa cruauté et sa beauté, le côté merveilleux, exaltant de la vie. Et ce jeune homme qui est dépité, désabusé, qui ne croit plus en rien. Et c'est un petit bijou, bravo Frédéric, vraiment, je trouve qu'il a fait quelque chose vraiment bien écrit, bien ciselé, très émouvant, très très émouvant. Moi j'ai versé à 2 ou 3 reprises ma petite larme. C'est fin, c'est beau, c'est rempli de messages d'amour, de messages d'espoir, j'en ai des frissons avec d'y penser. Très beau livre, vraiment, peut-être si vous n'avez pas l'habitude ou trop l'habitude de lire, celui-là, vraiment je vous le recommande. Après bah, les 3 autres aussi sont vraiment très très bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour cette vidéo. Je vous prépare plein de petites choses, j'ai plein d'idées pour les prochaines vidéos, vous inquiétez pas, on va parler de choses très intéressantes. Bon, je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine, profitez, il fait beau, allez à la plage, on peut sortir, on en profite tant qu'on peut, on sait pas si ça va durer. Bon, allez, on va être positif. Je vous embrasse, à bientôt, puis n'hésitez pas, abonnez-vous bien sûr, partagez, likez la vidéo. Ciao, à bientôt.